T'as vu The Great Train Robbery? Non, c'est sorti il y a combien de temps? Oh, il y a quoi, 116 ans? Ah ouais, quand même. C'est l'histoire de plusieurs mecs qui braquent un train. Un western donc en fait. Et bah ouais, justement, même si les westerns n'existaient pas encore, il est considéré comme le premier des westerns. Il y a Clint Eastwood dedans? Il est pas dedans? Bon, ce qui est marrant avec ce film, c'est qu'il a un plan iconique qui est devenu connu entre autres grâce au piratage de l'époque. Un plan poitrine, pour être. Ça voudrait dire qu'il aurait 120 ans. Ou c'est un vampire! Yes, c'est ça. Bah non, parce qu'il avait déjà 36 ans dans Le Bon, la Brute et le Truand, donc c'est vraiment une prouesse de sa part de jouer dedans. Tati, on te disait? Oui, c'est un plan poitrine et non pas un gros plan. Non, tu vois pas? Ok. Ça tombe bien, j'en ai fait un PowerPoint. Ah, j'adore les diaporamas. Ces deux valeurs de plan étaient presque inexistantes dans le cinéma de l'époque et il faudra attendre T.W. Griffith pour avoir un cinéaste qui décide de bouger sa caméra. Mais il n'empêche que ce plan a marqué le public de l'époque, ce qui a été un autre facteur de sa renommée. Ce plan est quand même le premier à briser le quatrième mur. C'est la classe, non? Grave! Clint Eastwood jouait pas dedans? Non! Tu peux continuer. Et il ressemblait à quoi, le piratage de l'époque? Bon, à l'époque, les projections de cinéma étaient très différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui. Les films projetés étaient assez courts et n'avaient pas de lien entre eux, sauf peut-être un thème donné à la séance. Ah, c'est pas ouf du coup. Ouais, mais c'est ce qui a permis au cinéma de se répandre. Ces films tenaient sur des petites bobines et des copies étaient faites pour être vendues. Les propriétaires de ces copies tournaient un peu partout en France pour garder l'exclusivité de ces séances et ainsi rentabiliser le prix des bandes. Ces bandes qui coûtaient proportionnellement au prix de l'époque, tes deux bras et ceux de ta femme. Pas cool donc. Du coup, certains projectionnistes de l'époque allaient jusqu'à modifier des passages de leurs films en touchant directement à la pellicule ou en reprenant des extraits de films qu'ils appréciaient et en les implantant dans les leurs. Notamment les explosions des films de Méliès qui était le seul à faire des effets spéciaux et qui a finalement créé la compagnie Star Film en 97. Ouah, mais c'était super récent. 1897. Mais dans quel but donc? Pour assurer l'authenticité ou non des séquences grâce à un petit logo en bas à droite, une sorte de grand-père des compagnies américaines de cinéma ou du Registrated. Du coup, ceux qui reprenaient la séquence se retrouvaient avec le logo Star Film qui apparaissait assez longtemps pour que tout le monde comprenne l'origine de ce dernier. Ce qui impliquait que généralement, il avait dans le... Attends une petite minute, c'est quoi le rapport avec ton film du début là? Celui avec Clint Eastwood. Oh mon dieu, je le savais! Non, je déconne. Et bah le plan culte dont je te parlais tout à l'heure, à la base, il est pas à la fin. Waouh! C'est quand même plus clair. C'était normalement au milieu du film quand un des passagers tentait de fuir et se faisait descendre par Justus D. Barnes, l'acteur en plan poitrine. Mais un petit malin l'a mis à la fin parce qu'il trouvait ça plus cool. Et pas mal de gens pensaient la même chose. Déjà parce que tirer sur la foule à l'époque c'était pas courant. Et aussi parce que du coup les gens l'aimaient bien ce plan, comme on aime voir un film d'horreur aujourd'hui. Et le mettre à la fin l'a chargé de sens, ce qui fait que tu te retrouves avec des références à ce plan dans des films de personnes qui ont façonné le cinéma moderne. Et donc, sans le mec qui un jour s'est dit « Mais mec, ce serait ouf si là, le gars avec la moustache, il shoot face cam le public, là, c'est comme une sorte de scream. » Ouais, il parlait clairement pas comme ça à l'époque les gens. Bref, sans lui, le film serait peut-être passé inaperçu, ce qui aurait peut-être conduit à un monde sans film de western. Et par effet boule de neige, un monde sans film de gangster. Et tu sais à quoi ressemblerait un monde sans ces films? L'Inde. Ouais. C'est l'Inde. Mary, Mary, why you won't do me this way? I was dumb enough not to settle down when you wanted to. Now I'm sitting here going crazy, trying to crawl back.